Salut à toutes et à tous, c'est Raster Manga, j'espère que vous allez un peu ma part ça bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du manga Dragon Ball Super. Vous avez été vraiment extrêmement nombreux à me demander cette vidéo. Et ben la voilà. Sur ce amis, bonne vidéo. Dragon Ball Super est un manga qui a été conçu au scénario par Akira Toriyama et dessiné par Toyotaro. Cette édité chez Kléna, c'est un shonen qui mêle aventure et fantastique et le prochain tome est prévu pour le 5 juillet et le troisième tome va bientôt sortir au Japon. En gros, pour résumer Dragon Ball Super, c'est ce qui se passe 5 ans après l'arc Majin Buu. Il faut savoir que l'arc Battle of God sert à introduire de nouveaux personnages. Il sert à introduire Beerus et Whis et la nouvelle transformation de Goku, donc qui est le Super Saiyan God. Maintenant, nous allons parler des points positifs, mais d'une manière vraiment objective. Beerus et Whis sont vraiment deux personnages qui font vraiment avancer le scénario et qui sont vraiment très intéressants. Ils sont utiles au scénario car ils sont beaucoup plus forts que Goku. Goku a envie de s'améliorer et Beerus est venu sur Terre pour se battre contre le Super Saiyan God. Et c'est maintenant où nous allons voir les points négatifs d'une manière aussi objective. Il y a une grosse incohérence. Pour faire venir le Super Saiyan God, il faut que 5 Super Saiyans au cœur pur se réunissent. Et malheureusement, dans le cercle de ces 5 Super Saiyans, il y a Vegeta. Et Vegeta n'a pas le cœur pur. Donc c'est vraiment, c'est un arc qui est assez court, donc c'est les seuls points que j'ai trouvé pour cet arc. Je continue cette vidéo avec l'arc suivant, donc l'arc de l'univers 6 contre l'univers 7. Cet arc sert à introduire pas mal de personnages et encore une fois une nouvelle transformation qui va être le Super Saiyan God Blue. Je vais encore donner une fois mon avis positif mais objectif. Et l'entrée de Champa et Vados était bien car ils sont rentrés en puissance. D'abord ils ont fait peur à Kaiosama. Ils ont détruit en un coup l'armée de Frieza et ça j'ai trouvé ça vraiment classe. Et on a eu des beaux combats. On a eu pas mal de combats dans cet arc là. Parce que c'était l'univers 6 contre l'univers 7. Donc Vados et Champa avec leur équipe contre Beerus et Whis avec leur équipe. Et donc ils se sont confondés un peu comme un Budokai Tenkaichi si vous préférez. Et on avait des beaux combats, au niveau du dessin c'était vraiment beau, c'était du bon Toyotaro avec un très bon découpage. Et on a eu des personnages plus matures, notamment Vegeta, qui contre le combat contre Kabe a vraiment fait preuve de maturité tout en gardant sa fierté. Et ça j'ai trouvé ça magnifique. Le seul point négatif que je peux rapprocher à cet arc dans le manga papier, c'est que ils ont encore une fois réutilisé Frieza sous une autre forme, donc qui donne Frost, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Mais pour conclure, cet arc était vraiment pas mal. Pour terminer cette vidéo, nous allons parler de l'arc Zamasu et de Black Goku. Cet arc va faire réintroduire de nouveaux antagonistes, donc Black Goku et Zamasu, et va refaire venir un protagoniste qui est Mirai Trunks. Commençons par les points positifs. Faire revenir Mirai Trunks avec énormément de classe et beaucoup de sérieux, je trouve que c'est une excellente idée. Zamasu et Black Goku ont énormément de charisme. Et maintenant nous allons directement passer au point négatif de cet arc. Je trouve que c'est vraiment dommage de réutiliser des moments phares de Dragon Ball et les remettre sur Dragon Ball Super. Et je trouvais que cette histoire de voyage spatio-temporel était vraiment assez complexe, j'étais vraiment perdu. On peut très vite se perdre parce qu'il y a énormément de choses, passé, futur, présent. Ça nous parle, ça nous parle, ça nous parle, et au bout d'un moment, on se perd totalement. Et donc, pour conclure, je trouvais cet arc vraiment bof bof. Pour conclure cette vidéo, je vais vous donner vite fait un petit aperçu de mon avis subjectif sur Dragon Ball Super, la version manga du papier. Et bah franchement, c'est pas mal. Il y a pas mal de points positifs, il y a aussi des points négatifs. Mais il y a un peu plus de points positifs que de négatifs. Mais voilà.
Il y a beaucoup mieux. Dragon Ball est 1 milliard de fois mieux à mes yeux que Dragon Ball Super. Et on a un Dragon Ball Super manga papier plus mature que l'animé. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à commenter, à partager. Sur ce les amis, sayonara.